Pour du Craland interactif, mais pas n'importe quoi. Cette fois, ça va être de l'illégalité. Donc, là on est à Kralwin. Donc vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de monde qui est en place, mais il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Donc ça nous laisse, en fait, en tant que criminel, ma nouvelle carrière, parce que vous voyez que c'est mon nouveau perso. Je vous rappelle que j'étais Warrior 1367 il y a peu. J'étais opti et tout. Et puis j'ai décidé de draw roll, voilà, et de jouer quelque chose de plus fun, de plus... J'allais pas dire tranquille parce que Crimi c'est quand même une carrière qui demande du doigté et beaucoup de chance pour réussir CG. Alors c'est quoi l'intérêt du criminel déjà? Parce qu'on va parler de l'illégalité. Le criminel, vous pouvez voir, il y a d'abord un bonus à l'évasion. Il est spécialiste du détournement et ça va nous intéresser dans pas longtemps. Il est capable de faire des vols précis, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a volé un objet ou de la monnaie, eh bien il peut voler un objet, ce qu'il veut, dans une liste déroulante, dans la fiche personnage, voilà, dans la fiche d'interaction de personnage d'un PJ. Il y a aussi le vol important. Donc le vol important, ça donne 15% au lieu de 10% dans les objets. Il y a gros contact avec le milieu, ça bon, c'est pour voir si elle fait partie d'une organisation secrète. Il peut transmettre de l'argent à n'importe quel autre membre de cette organisation. Voilà, s'il est en 3 ou plus. Voilà, après il y a aussi protection de la PEG qui fait que il peut esquiver les avis de recherche de la police, ce qui est intéressant. Il y a la prison, et oui, voilà. Il peut faire une émeute carcérale. Et donc tout le monde s'évade dans ce cas-là. Alors ce sont des ordres, l'évasion qui demande de la force. Et comme vous pouvez le voir, je joue un tout petit peu. J'ai que 2 en force. Grâce à un bracelet de force que j'ai récupéré sur mon ancien perso. Donc je ne suis pas un expert de l'évasion. Une experte. Puisque mon perso est féminin. Mais on va parler au masculin parce que je suis un homme face à vous. En tant que joueur. Et non en tant que personnage. Ensuite, il peut fabriquer des acides. Très utiles. Pour par exemple détruire un équipement installé dans une maison. Voilà, c'est plutôt utile. Pour forcer le coffre-fort aussi, c'est très utile. Voilà. Et enfin, je passe sur l'école du crime parce que c'est pas très intéressant. Enfin, il peut voler les ministères au niveau 6. Et donc il peut voler les mécos, c'est-à-dire les ministères de l'économie, qui recèlent énormément de richesses. Donc si vous êtes nouveau dans Craland interactif, sachez que criminel, c'est la carrière la plus simple du jeu, mais aussi la plus bourrine. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer mon build. Donc pour l'instant, vu qu'on n'est pas encore à la mage et donc l'action va arriver après, je vais voler une personne lambda, quitte à lui rendre les sous, je ne sais pas. On verra bien. En fonction du RP qu'il y aura derrière. J'ai 8 en perception. Pourquoi? On va cliquer là. J'ai une base de 6, un double cristal, un entraînement. Donc j'ai 8. Voilà. Ça peut être encore amélioré bien sûr. La perception, ça sert à ne pas se faire voler et à ne pas recevoir de tarte à la crème par exemple. Je dis un exemple au hasard. Il y a tellement d'ordres que la perception couvre. Et puis aussi ça vous permet d'avoir un champ de vision plus large. Voilà. Donc là, étant donné que je n'ai plus beaucoup de PDV, de points de vie, eh bien je ne vais pas sortir de la pièce.
Allez voir mes autres vidéos sur YouTube. Donc c'est Etienne Gillet, mon nom. Avec GI2LET. Et vous verrez que, eh bien, il y aura beaucoup plus d'informations concernant les déplacements et tout le tintouin. Alors, juste une seconde, je mets le chat sur mon portable. Parce que la catégorie suivie, c'est quand même Counter-Strike. Et en fait, c'est pas du tout du Counter-Strike. Mais bon. J'ai fait ça parce que Kraland n'apparaît pas dans les catégories, en fait. Voilà. De toute façon, c'est juste initiatique, on va dire. Alors, maintenant, mon build que je prévois de faire. Avant, je vous parlais d'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui vous permet de voler. Par exemple, Katyusha, si je veux la voler, il faut que je sois caché. Donc, être caché demande de la discrétion. Voilà. On va d'abord commencer par cet ordre, qui est fondamental. On va quitter le groupe. De Mister Azrael Von Rich. On va se cacher. Voilà. Alors là, j'ai un potentiel qui est de perception plus discrétion plus cap. Oui, parce que dans mon inventaire, chers amis, j'ai 2 objets essentiels pour voler quelqu'un. J'ai la cape, ici. Et j'ai les outils de voleur. Voilà. Les outils de voleur donnent plus 1 en vol. Voilà. Et puis j'ai des bonbons, ça c'est pour mon RP, mais c'est tout aussi dangereux. Donc on va se cacher, on va espérer que ça marche. 56% ça devrait le faire. Voilà. Parfait, un GA41. Je suis caché. Donc maintenant par exemple je vais aller en Tara. J'ai 69% de la volée. Voilà. Je peux lui voler de l'argent ou lui voler un objet. Au choix. Je peux aussi faire des coups montés. Sauf que vu que je n'ai pas beaucoup de gestion encore, et parce que j'ai monté ma vol pour me convertir à la grande déesse, eh bien je suis pas encore opti dans mon build. Car voici mon build en fait. Donc, vous inquiétez pas, je vais pas voler en Tara, sinon il y en a qui vont me taper dessus. On va taper quelqu'un qui n'a pas d'amis comme ça. Alors, mon build, criminel. Type. Voilà, il est associé. Gestionnaire. Gestion. Alors, niveau 2, gestion rapide. Bonne organisation, pardon. Donc, le gestionnaire peut s'entraîner une seconde fois. Voilà. Ensuite, il y a plein de trucs, ça va rien. Et ensuite, niveau 6, plus 1 en geste. Pourquoi la gestion et pas l'intelligence qui permettrait de voler plus facilement? Parce que le but d'un criminel, c'est quand il aura un poste, c'est de pouvoir détourner un max de thunes. C'est-à-dire que, avec Magouilleur, c'est-à-dire la carte politique qui est ici, voilà, Magouilleur, on a une habilité au détournement qui se cumule au bonus du criminel. Est-ce que vous imaginez un peu le potentiel en fait? C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir des jets à 80% de chance. 80-90% de chance, pardon. Voilà. Donc, en plus, il peut encore s'entraîner, mais bon, je pense pas que les 2 entraînements se cumulent. On verra bien, mais ça, c'est pas important. Et puis après, bon, monter niveau 6, bon, c'est pas dans l'immédiat, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le niveau 1 qui permet d'avoir une habilité au détournement. Voilà. Voilà mes priorités. Donc monter sa gestion. Ensuite, comme d'hab, monter tout à 6. Même le baratin, combat main nue, combat contact, combat distance, commerce, démolition, discrétion, éloquence, falsification, foi. Informatique, médecine, observation, organisation, pouvoir, séduction, survie, vol. Donc voilà, j'ai 7 en vol. C'est pour ça que j'ai un aussi bon jet.
Et alors maintenant, je vais expliquer la technique. On arrive bientôt à la mage. Donc la mise à jour de minuit qui me permettra d'avoir un dodo supplémentaire. En ayant ce dodo supplémentaire, si je foire un vol, j'ai un jour d'ADR. Un jour de vol. Voilà. Et donc, j'aurai qu'à me livrer autorité, dormir et ressortir. Et revenir à la fête comme si de rien n'était. Voilà. Si je foire, bien sûr. Si j'ai réussi, tout se passe bien, je continue. Donc il y a quand même un peu d'adrénaline, vous comprenez? Mais là, je suis pas encore opti. J'ai pas encore l'objet magique d'intelligence. J'ai pas encore l'arcane de la connaissance. En gestion, je suis pas opti non plus. J'ai pas tous les objets magiques. Mais bon, déjà, voyons un peu la page des délits. Alors, c'est censé être secret. Mais bon, j'ai quand même volé Pima, Gagarine Mohi Crane, Pima encore, Mario le Charpentier, qui m'a ensuite volé une défense laser, bref. Tiger Waft, Lucie Arpen. Voilà. Et là, j'ai réussi un vol d'objets précis. Je lui ai pris un objet magique. Donc, c'est de la chatte. Voilà. C'est de la grosse chatte. Mais certains arrivent à des jets monstrueux grâce à des choses comme les implants, les stages, tout ça. Là, on va pas le faire tout ça parce que j'ai pas assez de PDV. On va juste attendre gentiment la mage. Voilà. En attendant, on va profiter du RP des autres. Voilà. Donc, Pima qui vient d'arriver dans la partie. Alors, je lui ai donné 999 $, et je lui en ai repris pas loin de 1600 avec mon nouveau perso. Voilà, donc bon bah j'espère qu'elle va pas trop m'en vouloir. Alors déjà, je donne des bons mots à tout le monde. Et voici l'image que j'ai mise pour illustrer mes propos. Car voilà, vu que c'est Kralwyn, et pas Halloween, parce qu'on est dans Kraland, ni Narlwyn, parce que Narlwyn, bah, c'est fêté par les naristes. Et moi je suis gédéiste, adepte du culte d'Iska. Voilà. Bref. Donc vous pouvez voir tout mon rapport privé. Pas tout, mais allez hop. Allez, je vous montre tout mon rapport privé. Voilà. Il y a quand même plein d'actions qui sont passées. Donc c'est une fête qui promet d'être bonne. Alors Mephala a besoin d'un juré. Je veux pas me manifester sinon je sors de ma cache en me passant l'ordre de parler. Je vais rester caché. Et puis bon, on pourrait être opti et attendre la mage pour voler, mais soyons fous, volons. Alors voyons voir. Mira. Allez. Alors, je vais pas mettre de texte parce qu'on pourrait me reconnaître. Donc c'est pas très RP. Dans tous les cas, on va tenter sur elle. Allez, c'est parti. Ah, action ratée. Voilà, chance 69%, G 85. Donc, on sort et on va se rendre aux autorités. C'est un est-il qu'il y a une prison dans ce bordel. Oui, il y a une prison, voilà. Donc on va se livrer.
Et on a 65% de chance de voler les mules. Et certains n'aiment pas les mules, mais bon. Vu le nombre de PDV qui me reste, vu le fait que j'ai envie de retourner à la fête, oula, le fait que j'ai envie de retourner à la fête, très important à retourner cette phrase, elle serait écrite dans les annales. Je pense que je vais rester sage, et donc on va attendre 10 minutes, voilà. Et donc je reviens vers vous dans 10 minutes, à tout de suite.
Et me revoilà avant les 10 minutes pour vérifier s'il n'y a pas d'arrangement de peine, tout ça. Alors, quand vous êtes en prison, il y a la vie en prison. Ça, je l'ai déjà montré. On peut payer une caution. Et d'une, j'ai pas d'argent. Et de deux, il faut que la peine soit supérieure à un jour. Voilà. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer ? Je vous ai expliqué le build que je comptais faire. Ah oui, bien sûr. Dans le build, eh bien, attendez, je vérifie que tout est bon. Là, ça fait psychédélique, ça fait l'infini, l'infini. Ça fait même bugger la musique, si vous imaginez. Eh bien, il faut de l'organisation. L'organisation. Moi, j'en ai un point parce que j'ai un agenda électronique, mais après, pour détourner, il vous faudra de l'organisation. Et alors, gestion. Donc, magouilleur, gestionnaire et tout ça. Plus un agenda électronique, plus un plan, plus popularité, point de popularité, j'en ai 0 parce que c'est un nouveau perso. Plus stage en université, et ben ça vous fait un super potentiel pour CE, pour faire un coup d'état et pour devenir chef du gouvernement ou bien chef d'une contrée. Voilà. Donc on arrive à 5-6 minutes de la mise à jour. Je vais pouvoir sortir et retourner à la fête et on arrêtera le live là, ici. Santé. En attendant, on peut lire le forum si ça vous intéresse. En ce moment, c'est l'Empire Brun qui est à la mode. Alors, attendu du destin. Toujours aussi marrant. Et incisif dans ses propos. Toujours à faire 2 lignes, maximum. Alors, je plaisante. Des fois, il fait des gros pavés aussi. J'aime les gros pavés. Alors, bon... Quand vous aurez une orga, si vous en avez déjà une, vous pourrez avoir accès à un forum spécial pour votre organisation. Moi qui fais partie d'un empire disparu, eh bien, je n'ai pas de forum. Voilà. Moi j'appartiens à cette petite ville qui s'appelle Adam, même si je suis domicilié au secteur restreint, donc j'ai été paladionote avant d'être silien. Et donc vous voyez qu'il y a déjà une auberge, un hôtel même, sport des étoiles, un spatioport, un potager, un drapeau et un donjon. Le pilier céleste il s'appelle.
Et vous pouvez rencontrer le point de la grande déesse en haut normalement, si vous avez de la chance. Donc là actuellement ce qu'on essaie de faire c'est créer une religion pro-Iska en disant que la grande déesse, la dame de l'étang sont en fait Iska. Et voilà, et c'est ce qui m'a mené à faire ce thread. Vous pouvez voir mon personnage, Sulfure, donc voilà. Alors vous avez le statut emprisonné quand voilà, vous êtes en prison, normal. Ça s'affiche dans le forum, comme ça les gens savent que vous êtes en prison. Voilà, voilà. Tac, 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 Azrael qui intervient. Et moi, et mon dernier post. Je kiffe mettre des images de mon perso, parce que mon perso est tellement stylé. Alors si vous connaissez pas, c'est dans Degreyman et Degreyman Hello. Hello. C'est un manga, un animé aussi, qui a été diffusé sur Game One peut-être en 2013 ou un truc comme ça, et qui est revenu en 2016. C'est même plus vieux que ça je crois, mais bon, bref. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on ne peut pas changer de pièce. On peut pas changer de pièce parce que je suis en prison. Voilà, voilà. Donc on est presque à la mage. Vous pouvez voir qu'il y a l'horloge de Kraland ici qui est en décalé avec l'horloge de mon PC. Nous sommes maintenant le 30 octobre et Kralun vient de débuter. Mais j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte de revenir dans la fête. Parce que j'ai dû louper au moins 3 tournées générales et puis du RP de qualité, parce qu'on fait du RP de qualité à monter Octavio n'empêche, même s'il y a des gens qui sont pas forcément recommandables. Et puis il y a aussi, je vais vous montrer The Map. Que les Caraïbes aussi fêtent à Trésorville, si je ne m'abuse, et bien les festivités d'Halloween, soit dans l'hôtel de Madoki, soit dans celui de Monsieur Kraft, mais je pense que c'est le Madoki. Hein. On va vérifier ça. On va attendre la match, c'est dans même pas 5 minutes. Alors, Halloween sur la plage. Mange-mort le clou de girofle. Alors moi qui suis chrétien, je suis plongé dans un univers très glauque dans Kraland, mais bon, je tiens bon. Bon, on s'en fout que je sois chrétien, mais c'est quand même important de le dire. C'est que bon, les démons et tout, c'est marrant 5 minutes, mais quand on voit qu'il n'y a que ça en ce moment, entre bon Lunor encore je veux bien, mais Azrael, bon ça encore je veux bien, mais le chou, je sais pas quoi, le chou, qui se balade avec des démons majeurs et qui fait du RP avec des brins, on peut se poser des questions. Katsaru qui avec Barbe Infrarouge fait du RP plus que démoniaque avec une photocopieuse. Vous imaginez une photocopieuse quoi, merde. Enfin bref, il y a Antara aussi. Bon bref, il y a tellement de gens qui font du RP démoniaque sur ce jeu. J'ai l'impression que tout le monde est parti là-dedans. Mais heureusement, il y a des guerriers de la lumière qui sont là. Par exemple, moi je suis l'exorciste. Voilà, exorciste de la faim. En réponse à Démon de la faim de Azrael. Que j'ai net sexe d'ailleurs. Tiens, je peux vous dire, vu que c'est la fin du live et que personne ne m'écoute encore. Toujours est-il que dans 2 minutes, voilà, dans 2 minutes, voilà, 23h56 selon Kraland, 2004 selon mon horloge à moi. Dans 2 minutes, je vais pouvoir sortir de prison.
Putain, on dirait que je brode avant l'interview du président de la République française. En tout cas, je voulais parler des bans aussi qui ont été faits. Alors il y a eu des bans qui ont été rétractés, notamment pour certains slavons qui sont revenus sur le jeu. Je leur souhaite bonne continuation dans le jeu et qu'ils abusent pas trop, mais qu'ils restent cool. Surtout que finalement, après avoir longtemps travaillé avec Shadow qui m'ignore maintenant, et je les trouve beaucoup plus cool que Shadow en fait, ces mecs là. Même si ça peut être des putes hein. Et là honnêtement il y a beaucoup de putes dans Craven en fait, mais là je suis avec Limul qui a visiblement pris 2 jours là. Bah écoutez, Limul je sais pas quoi m'en faire comme idée. Dans tous les cas, on s'en fout, on n'est pas là pour juger, ne jugeons pas, chacun joue comme il veut. Moi je viens de voler quelqu'un sans motif valable, sans même RP derrière. Alors je suis pas meilleur que les autres, voilà. Donc restons humbles et surtout jouons ensemble et pas les uns contre les autres. Même si les nations peuvent se battre les unes contre les autres, les joueurs ne doivent pas se battre contre les autres à part s'ils sont en guerre. Et quand ils sont en paix ou en trêve, eh bien, ils doivent se respecter mutuellement et apporter des dialogues constructifs parce que les plus gros sujets en fait sur Cybermonde ou dans d'autres sections, c'est toujours du drama, de la prise de tête, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans même pas une minute, je vais pouvoir sortir de prison. Alors pour dormir, vous savez bien comment ça marche, il faut cliquer sur les points de vie et dormir. Donc là, j'ai déjà passé l'heure de dormir aujourd'hui, mais ça va être débloqué bientôt. Voilà. Merci d'avoir attendu aussi longtemps pour ce dénouement magistral. Alors, je vais gagner 24 PDV. Voilà, j'ai que 27 PDV pour l'instant. C'est pas énorme. Donc je pense que je vais monter les PDV pour la suite. Allez, plus qu'une minute. Ouais, je suis un gros rageux. Alors j'espère que le son de la vidéo va pas être coupé parce que j'ai mis du Deftones. Là je peux dormir. Hop. Alors, vous avez dormi, votre allergie magique s'est aggravée, vous payez 2 CO comme taxe foncière sur les bâtiments possédés. Vous avez achevé la peine correspondante au délit volé, vous quittez enfin la prison. Voilà. Alors, avant de retourner à la fête, je vais dans un hosto et consommer ce qui me manque. C'est-à-dire un soutien psychologique simplement. Voilà. Ensuite, il me manque de la nourriture et de l'hébergement. Heureusement, Dame Mefala a pensé à tout. Toujours pas de luxe. Ah, j'ai pas assez d'argent. Bon bah, je vais éliminer. Je vais pas retenter un vol, hein. Allez, une pépite, ça me suffira. Je vais pas prendre un repas de luxe, je vais prendre juste un repas avec poisson. J'aime bien le poisson, c'est bon le poisson. Ça rend intelligent à ce qui paraît. Voilà. Et je vais revenir dans le groupe d'Azrael Wunderich. Et pour terminer, un petit RP pour expliquer le vol. Alors, les balises purple. 。 . 。 . 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
Ah donc, oups. J'ai fait un tour en prison, j'y ai croisé Limil. Désolé pour la tentative de vol sur Mira, mais je voulais tester mes nouvelles capacités, que la fête continue, et gloire à Iska. Voilà, voilà. Et on peut voir que bah Pima est bien là. C'est mon ex-copine avec mon ancien perso que j'ai trahi, je l'avoue. Que le Seigneur me pardonne. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bonne soirée les gens. Ciao.